Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Laurence Taillade, présidente du mouvement Force Laïque. Bonsoir et merci d'être avec nous, bien sûr. Nadir Kaya, président de Banlieue Plus, Gilets jaunes de Gennevilliers. Merci également d'être dans les vraies voix, bien entendu. Bonjour, merci à vous. Albert Jean Mougin, ancien syndicaliste de l'éducation nationale et professeur de lettres classiques. Merci, cher professeur. Vous allez élever un peu le débat, ça nous fera pas de mal dans les vraies voix sur Sud Radio. Ça difficile. Oh. C'est une radio d'une très grande tenue. Oui. Oh, vous savez, ça dépend, ça dépasse. Enfin bon, on va bien voir pendant 2 heures la tenue que l'on va mettre. En tout cas, chers amis, on n'oubliera pas, bien évidemment, dans cette liste de vraies voix, DJ Thibaut. Ah oui. Ah, ça pulse. J'imagine très bien Albert Jean Mougin dansant sur ce rythme. Ah moi je suis plutôt sué Sega Maloya, vous savez, j'ai la Réunion, voilà. Ah oui. Donc c'est pas tout à fait ce qu'on entend là, c'est pas votre truc. C'est mou, hein. C'est mou, c'est très mou. Ah, c'est trop mou. DJ Thibaut est licencié, c'est trop mou. Voilà, non mais écoutez, franchement, bon, tout va bien les amis? Oui. Ça va pour vous? La vie est belle? Ça dépend. Ça dépend mais là jours. Aujourd'hui, ça va? Ça va, il fait bon, il fait doux. Bon, très bien. Alors écoutez, le programme est chargé parce que l'actualité, vous le savez, ne s'arrête jamais. On va parler tout d'abord aujourd'hui de la pénurie de médicaments en France. De plus en plus de médicaments sont fabriqués à l'étranger, en Asie notamment. Conséquence, on manque de médicaments pour soigner des maladies importantes comme les cancers par exemple. Un comble. Après, on nous dira que la mondialisation, c'est super génial. On en a une nouvelle preuve, si je puis me permettre. On essaiera en tout cas de comprendre avec un médecin généraliste qui sera avec nous. On vous pose cette question, pénurie de médicaments en France. Avez-vous peur de ne plus pouvoir vous soigner? 0826 300 300, on vous attend. Autre débat dans les vraies voix aujourd'hui. 10 000 policiers, oui, 10 000 policiers sur le pied de guerre ce week-end pour assurer la sécurité du G7 à Biarritz. Des policiers qui sont à bout. 46 suicides depuis le début de l'année, c'est pas rien. Question, comprenez-vous la détresse des policiers là aussi? On vous attend au 0826 300 300. Mais avant de débattre, eh bien, c'est parti pour le tour de table de l'actualité. Encore ces stupides actualités. Ça dépend de la masse d'informations. Quand il a rien à dire, il dit rien. Il n'a pas été élevé chez les porcs, excusez-nous. Le tour de table de l'actualité. Allez, honneur aux dames, évidemment. Laurence Taillade, qu'est-ce qui vous marque dans l'actualité? Eh bien, ce qui me marque dans l'actualité, c'est que depuis le 8 août, les Barcelonaises ont enfin le droit de se baigner seins nus dans les piscines. Eh bien, ça semble quelque chose complètement seins nus anodin dans les piscines. et dérisoire. Oui, tout à fait. Ben voilà. Voilà. Tout de Quel suite. exemple? Voilà, les années 80-90. C'était de la grande chanson à l'époque. Ouh là là. Oui. Enfin bon, Ouais. c'est vrai qu'elle n'était pas forcément reconnue non plus pour sa voix. Elle avait une belle poitrine, oui. A priori, une belle poitrine. C'était Sabrina, non? C'est ça? C'était hein Sabrina. Voilà. Sabrina, oui, voilà. Il y avait Sabrina et Samantha Fox, Oui, mais je m'en la brune souviens. et la blonde. Il y avait Samantha Fox aussi, oui, effectivement. C'est la période, oui. Ouais, Voilà. on Mais- était jeunes. Bon, Et aussi beau. on l'est toujours. La Oui, beauté, enfin, la beauté elle dans doit la être tête. intérieure. Oui. Bon. Ouais. Alors pourquoi c'est important? Parce que on peut effectivement parler de ça de façon grivoise, mais je pense que c'est vraiment une conquête importante parce que déjà c'est la fin d'une discrimination sexiste. Dans les piscines, on impose aux femmes de porter un bandeau sur leur sein, alors que les hommes finalement n'en portent pas. Alors ça, c'est la preuve. Oui, ils n'ont pas les mêmes attributs en même temps. Ils ont des glandes mammaires. Par contre, elles ne sont pas développées puisqu'elles n'ont pas la même fonction. Voilà. Bon, mais ils ont des glandes mammaires. Oui. Et en l'occurrence, alors il y a un événement intéressant, c'est que Madame Sibeth Ndiaye, la porte-parole du gouvernement sur BFM TV, il y a quelques mois, quand il y a eu cette fameuse polémique du burkini, prétendait qu'il était formellement interdit de se baigner topless ou en burkini dans les piscines pour des raisons d'hygiène et de sécurité. Là, ça devient extrêmement intéressant parce que je voudrais savoir en quoi l'hygiène pour les seins nus est un problème, sauf peut-être quand ils sont très velus, mais c'est pas tout à fait le cas des femmes. Et en quoi il y a un problème de sécurité avec les seins nus, si ce n'est une sécurité des femmes en question. Puisque le problème, il est bien là, au fond, c'est que... Mais vous-même, vous faites du topless? Oui, tout à fait. Donc, je l'assume parfaitement. J'en ai toujours fait. Et comme beaucoup de femmes, puisqu'il y a un problème en France, c'est que auparavant, énormément de Françaises étaient topless sur les plages. En l'occurrence, l'été dernier, par exemple, sur la plage du Cap d'Agde, il y avait plus de femmes en burkini que de femmes topless. Je vous exagérais pas un peu Non, pas quand du même. tout, j'y étais.
Voilà, j'ai vu Vous plus l'avez de femmes vu en burkini que de femmes topless. Oui, je l'ai vu. Plus de femmes en burkini que de femmes topless. C'est-à-dire, ce qui veut dire qu'il y a un dans vrai cette recul. tunique- Alors j'arrive sur les chiffres. Dans cette tunique que les femmes qui croient, qui sont... qui veulent pas s'exposer, on va dire, et qui acceptent une certaine forme d'apartheid sexiste, mais ça on pourra y ça, revenir vous si l'avez vous vu. voulez. Vous nous dites qu'il y avait plus je de l'ai femmes vu. comme ça que Sur de femmes une journée, seins j'ai nus. compté 4 femmes en burkini, j'étais la seule femme topless sur la plage. Bon, mais ça c'est pas le fond du sujet. Ouais. Le fond du sujet, c'est qu'en France, 4% des femmes pratiquent encore le topless. Si on compare ça par rapport aux autres pays, c'est un sondage très Oui, ça sort d'où, ça très sérieux de l'IFOP. Hein. Si on compare avec les femmes en Allemagne, 34% des femmes en Allemagne pratiquent le topless, quand en Espagne, 48% pratiquent le topless. Donc en réalité, quelles sont les raisons qui sont invoquées par les Françaises pour arrêter de pratiquer le topless? Ouais. La première des raisons, c'est la pression sexuelle, c'est-à-dire qu'on leur fait comprendre qu'en étant topless, en réalité, elles courent le risque de l'agression sexuelle, de l'insulte sexiste, d'une forme en fait de revendication de leur corps, en réalité, de sexualisation de leur Donc corps. vous dites leur liberté Donc, en ont réalité, été reniées ces derniers temps. Bien quoi. sûr, puisqu'en Ont été réalité, reniées. 22% disent « moi je le pratique occasionnellement, mais quand on ne peut pas me voir », mais 4% le pratiquent de façon revendicative. Donc en réalité, il y a un véritable recul qui est dû à la pression sociale sur le corps des femmes. Donc il est temps effectivement de s'inspirer peut-être de l'Espagne et de faire comprendre que le corps de la femme n'est pas la propriété de la société, mais que c'est bien la femme de décider de montrer ou de ne pas montrer ses seins. Et je rappelle que dans un procès contre les Femen qui avaient été poursuivis pour exhibition sexuelle, Oui. le jugement qui a été rendu était que finalement la poitrine n'était absolument pas un attribut sexuel et qu'il n'y avait aucune raison de les condamner Tiens. pour une exhibition sexuelle. Nadir Kaya, vous pensez quoi, vous, de cette information et de cette bataille que semble mener finalement Laurence Taillade pour le topless? C'est très compliqué de réagir à ce que je viens d'entendre, même si je pense qu'il y a des sous-entendus et des gens qui sont visés. Preuve en est, vous avez tout de suite commencé par... je me suis demandé, oui. Quoi, madame a évoqué le burkini, donc moi je pose une question, est-ce que le burkini dérange? Est-ce qu'une femme aujourd'hui peut avoir la volonté de porter le burkini en toute liberté? Alors, on peut effectivement débattre de la question du burkini. Alors, ce n'est pas le sujet pour moi, le burkini, mais je le compare parce que Madame Sibeth Ndiaye compare justement les deux. Donc, c'est là que ça devient très intéressant. Pourquoi comparer les deux ? D'abord, parce que là, on est face à une revendication d'égalité homme-femme. On n'est pas face à une revendication. Oui, mais là, ma question s'adresse Ma question s'adresse à vous directement. Elle pourrait comparer aux deux pièces, par exemple, tout simplement, ou bien au maillot une pièce. Sauf qu'elle compare une revendication d'égalité femmes-hommes à une revendication d'apartheid femmes-hommes, puisque le burkini, que je sache, n'est pas imposé aux hommes. Répondez-moi, Monsieur Kaya. Mais le burkini n'est pas imposé aux femmes non plus? Non, mais en l'occurrence, le burkini n'est pas destiné aux hommes. Répondez-moi. Mais répondre à quoi exactement? Est-ce que le burkini est destiné aux hommes? Est-ce que c'est une revendication d'hommes? Si je peux me permettre, c'est une forme d'apartheid sexiste que d'imposer le port du burkini. Je vous ai répondu. Directement, vous me parlez du porte-parole du gouvernement. Donc je ne vois pas l'intérêt. Je vous ai posé la question à vous très simplement, et je vais le refaire. Est-ce que le burkini vous dérange? Oui, le burkini me dérange, comme forme d'apartheid sexiste. Parce que dès lors que l'on impose... J'ai très bien compris ce que vous voulez dire, notamment par rapport à l'exemple que vous venez de citer, sur le fait que vous étiez la seule et qu'il y avait plus de femmes en burkini. Bon, ça c'est une logique zémourienne, si je peux me permettre. Oui, c'est une logique zémourienne qu'on entend depuis des années. Vous défendez le burkini, vous êtes pour? Non, moi je défends, c'est comme pour l'histoire du voile, je défends, malheureusement, je fais partie de ceux qui laissent le choix aux femmes de s'habiller, de se vêtir comme elles veulent. Mais quel est pour moi, la France, c'est ça. Est-ce qu'elles ont vraiment le choix? Est-ce qu'il n'y a pas une pression qui vient des hommes, une pression sociale? Si vous me dites que des femmes peuvent recevoir certaines pressions d'hommes, je vous dis oui, c'est possible, évidemment, on le sait très bien par l'histoire. Oui. Mais je pense que c'est pas propre aux musulmans comme on essaie de le faire croire. Parce que quand on parle de sujet, évidemment, on a tous en tête le fait que le burkini, il y a des mots-clés, burkini, musulman, islamiste, terrorisme. Tout va de pair aujourd'hui. Donc quand on évoque ce genre de sujet... de faire ce lien. Je fais ce lien parce qu'il est fait régulièrement et je remercie Sud Radio de me donner la parole parce que quand on est responsable associatif de banlieue et pour ma part de confession musulmane, même si je ne le mets pas en avant, mais je suis obligé parce que on en revient toujours à ça malheureusement, je les remercie de m'inviter et de pouvoir m'exprimer là-dessus, même si je ne suis pas un spécialiste en la matière, mais en tant que simple citoyen et de confession musulmane, je ne vous cacherai pas que j'en ai marre qu'à chaque fois qu'on revienne sur des sujets comme ça pour en fin de compte rappeler aux Français que les musulmans sont là, qui veulent nous envahir, qui veulent changer la société. Oui. Non mais là, on est parti
Oui, mais même. on est déjà- parti, mais tout est on lié. est parti de la Non. poitrine des On peut femmes peut-être, pour en arriver On là. est- on est- vous êtes quand même en C'est train ça qui est malheureux, d'opposer parce que deux la choses. madame Non, a vous commencé opposez par deux parler du choses. burkini. Vous opposez je l'égalité voudrais- femmes-hommes dans le port du monokini et vous êtes en train de nous parler que finalement c'est une grande avancée que d'autoriser le port du burkini alors que le burkini n'est imposé qu'aux Alors, femmes et Non, d'ailleurs ce n'est que même je pas dis, une ce que tradition dit musulmane. Nadir, juste une Je chose. pense parler Ce que français dit Nadir, de façon c'est que assez les correcte et femmes font ce limpide. qu'elles veulent. Bon, moi je veux bien le croire. Bah, je vous remercie de traduire ce que je viens de dire. Après, la vraie question derrière tout ça, c'est si c'est un signe religieux, il ne devrait pas avoir lieu dans un pays dit laïque, à mon avis. Mais bon, Non, quel que c'est pas soit le le cas. signe d'ailleurs. Non, Alors, c'est pas si du tout le cas. Attention, si ça vous n'a me rien à voir permettez, avec la j'aimerais laïcité. Il ne faut pas peut-être dénaturer la Ni avec laïcité la avec religion, ça. je vous le rassure. Oui, J'aimerais que l'on exactement. revienne avec Ça la n'a rien à religion. voir avec la Sujet, religion, puisque la si vous première me religion à permettez. imposer le voile, c'est la religion catholique avec Saint Paul. Allez, Donc voilà. Albert Mais Jean Mougin ça a n'a rien aussi à voir son avec la avis. laïcité, mais avec Oui, l'égalité oui, Albert femmes-hommes. Jean oui, Mougin a mais- aussi son avis sur les seins à l'air. Déjà, c'est le lieu non pas d'où vous parlez, mais le lieu dont on parle. Ce qui m'apparaît important, c'est que cette affaire-là concerne l'Espagne. Et que l'Espagne a été un pays d'interdiction catholique. et d'interdiction et d'interdiction. L'aspect religieux m'importe peu. C'était un pays d'interdiction. Et le cheminement qui s'est fait avec le retour de la monarchie vers une démocratie réelle a fait que progressivement, bien des interdits sont tombés. Et je crois que, si vous me permettez, avec ce morceau d'étoffe, c'est un interdit de plus qui est tombé en Espagne. Alors il faut faire attention, il ne faut peut-être pas que tous les interdits tombent à tout moment, mais celui-là, ma foi, qui nous permettra d'être à égalité avec les femmes, nous aussi, puisque c'était déjà plus ou moins admis topless. Après tout, les hommes sont des femmes comme les autres, donc on va pouvoir continuer à être Ils ont dans des les glandes piscines. mammaires pas développées. Bon, là, comme l'a rappelé Laurence. pour revenir accessoirement à l'autre sujet qui était évoqué, vous êtes sûr que ce n'était pas un club de plongée Oui, voilà, parce vous que êtes la confusion entre les deux peut Est-ce qu'ils quelquefois avaient des palmes ou pas quand vous Voilà, étiez c'est sur la ça. plage? C'est ça qu'on voudrait Alors, savoir. soyons pas surtout. désagréables, parce qu'il y a des gens qui ont de grands pieds, vous voyez. Oui, Donc, c'est alors, vrai, si vous c'est voyez vrai. sortir quelqu'un C'est dans vrai. cet appareil et qui a Ouais. de grands pieds, vous dites Bon, qu'il a en des tout palmes, cas, écoutez, là, c'est catastrophique. Soyons simples et efficaces. Nous, on est assez contents pour les Espagnols. Et puis, elles sont très jolies. Mais on serait Donc, ravis que les Françaises déjà puissent encore à nouveau porter. Non, mais on peut le puissent à faire. nouveau- mais elles Sur les peuvent plages, il le y en faire, a mais plein. la pression est telle que c'est pas le cas. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a eu un sondage très récemment sur le viol. Et le sondage, la question, parce que c'est important, la question du sondage, c'est est-ce que vous pensez que dans le comportement de la femme qui a été violée, il y a une part de responsabilité? À plus de 40%, les gens répondent que oui. C'est sa tenue, c'est son attitude. C'est un grand classique. C'est un oui qui veut dire non. Donc en réalité, il y a bien une pression sociale sur la femme où on juge que finalement sa tenue justifie un certain nombre de comportements sexistes. Ce que vous dites là, ça correspond aussi à ce que l'on vit depuis maintenant des mois, voire quelques années dans la rue. D'ailleurs, s'il y a des lois aujourd'hui et des amendes, c'est pas pour rien. C'est parce que effectivement, il y a un retour avec le harcèlement et les femmes effectivement dans la rue aujourd'hui qui ont une mini-jupe se font harceler par n'importe qui à n'importe quel moment. C'est une réalité. Moi, j'ai déjà entendu des phrases partir comme ça, etc. Oui, mais je ça ne sais ne pas doit s'il y a pas un être une retour, mais fatalité. on va dire que ça En a tout toujours cas, existé malheureusement. Ça a toujours existé, sauf que là, tout d'un coup, on sent bien Ça que depuis semble quelque temps, les langues se délient. Il y a une certaine, je sais pas, une Il y a un forme ras-le-bol. non, mais une forme de ras-le-bol. liberté de la parole, Non, comme un ça, de ras-le-bol, je vous libération le dis. de la parole. Christophe, c'est pas qui normal est dangereuse, que voilà, 100% je pense, des femmes qui prennent les transports en commun aient été victimes un jour ou l'autre de harcèlement sexiste. C'est 100% Allez, des on femmes. se retrouve dans un instant dans Les Vraies Voix sur Sud Radio pour la suite du tour de table de l'actualité. Et puis on débattra à 17h30 de la pénurie de médicaments en France. Vive la mondialisation. C'est ironique, hein.